Petit récap du marathon Côte d'Amour. J'avais décidé de prendre les départs de mon premier marathon ici à La Baule. Comme ça, c'était vraiment un déplacement où ça n'engageait pas de frais de déplacement, d'hôtel et tout. Donc c'était un petit peu une course à la maison. Et voilà, donc du coup en fin d'année, j'ai préparé les championnats du monde Xterra sur le mois de septembre et ça m'a laissé que 1 mois pour préparer le marathon, faire des premières séances un peu test pour voir un petit peu comment ça se passe, etc. Donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu une petite douleur à la hanche au début de prépa que j'ai réussi à bien gérer. Donc ça c'était plutôt positif. On a mis en place un bon suivi avec Aurélie, ma kiné. Donc ça c'était top, les séances spécifiques se sont bien passées, le volume d'entraînement sur des semaines où j'ai fait pour la première fois une semaine à 100 km, ça s'est hyper bien passé aussi. Donc voilà, ouais, j'arrivais sur le marathon avec 1 mois seulement de prépa, je savais que ça allait être difficile sur la fin de course. Donc voilà, la course s'est plutôt bien passée, j'ai eu un dossard en élite, ce qui a fait que j'ai pu m'échauffer vraiment jusqu'au bout, jusque 5 minutes avant le départ. Je suis parti en 2e ligne derrière les Kenyans, donc ça c'était plutôt aussi cool. J'étais pas dans le trafic dès le départ. Donc voilà, après l'objectif c'était de trouver un petit groupe. On s'est retrouvé à 3 seulement pendant toute la course, là, pendant les marais jusqu'au 24e kilomètre. Après on s'est retrouvé seulement à 2. Donc voilà, on avait plutôt bien géré les marais avec le vent de face où on a fait 1 km chacun à chaque fois pour bien se relayer et se faciliter un petit peu la tâche. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. 24e, après on s'est retrouvé à 2. Au 26e, je me suis retrouvé tout seul et puis j'ai commencé à revenir un petit peu sur des gars qui étaient partis plus vite devant. Donc ça m'a mis dans des plutôt bonnes conditions, sachant qu'au 25e kilomètre, je commençais un peu à avoir des doutes, je sentais un peu mes mollets qui commençaient à être pas loin de cramper, donc j'avais peur pour la suite de la course. Et puis non, du coup, ouais, le fait de me retrouver tout seul, de prendre un peu la course à mon compte, et ouais, finalement, ça m'a un peu reconcentré, remobilisé. Je suis revenu sur des gars devant, comme je disais, donc au final, ça m'a mis un peu dans des bonnes conditions. Mais ouais, du coup, au 31e, là, je commençais vraiment à sentir que c'était difficile. Je suis passé d'une allure du début de course où on était entre 3,25 et 3,32 au kilo jusqu'au 30e. Là, je commençais à sentir que je commençais à lutter pour être à 3,40. Donc là, ouais, je commençais un peu à douter. Je ne regardais pas trop les kilomètres passer. Je faisais étape par étape, kilomètre par kilomètre. Et ouais, c'était vraiment difficile. J'ai eu un gros coup de moins bien au 37, 38 et 39e où là, voilà, j'avais des périodes où je courais quasiment plus. Je regardais beaucoup la montre, j'avais du mal à me lancer, à me relancer, etc. Donc ouais, 37, 38 et 39e, très très difficile. Et après, j'ai retrouvé un peu de monde et ça m'a permis de me reconcentrer, de m'appliquer jusqu'à l'arrivée. Et ouais, c'était vraiment difficile. Le local de l'étape, il me semble, c'est bien lui, Mathias Gourg. Restant 2e sur le 8 km de Saint-Nazaire, Mathias qui vient prendre une excellente place. On vérifiera le classement. Le temps, c'est 2h30 et quelques poussières. Mathias Gourg, le coach du Best Triathlon Saint-Nazaire. Et oui. Formidable athlète. Formidable athlète, extraordinaire coureur de Xterra, également le cross triathlon, sa discipline de prédilection. Mais ouais, voilà, l'idée ouais, c'était de faire ce marathon pour découvrir la distance. J'avais fait des marathons sur Ironman, mais c'est pas du tout la même gestion. Donc là, ouais, le but c'était un peu de voir ma limite sur cet effort-là, avec pas trop de prépa non plus.
Et puis voilà, de prendre un maximum d'infos sur la prépa, sur la nutrition, sur la gestion de course, comment je ressentais les choses, comment j'allais passer et digérer les choses pour préparer le marathon de Paris au mois d'avril. Donc là c'est cool, j'ai pas mal de réponses, ma stratégie nutrition s'est bien passée, je peux la pousser un petit peu plus. Là je prenais un gel tous les 6 km, donc j'ai pris un gel 15 minutes avant le départ avec un petit chewing-gum caféine pour me mettre un petit peu dedans et me réveiller. Un gel tous les 6 km, un de 45 grammes avec un peu de sodium pour éviter les crampes, etc. À 6 km, un gel à 12 km avec un peu de caféine et après j'alternais ce roulement là tous les 12 km. Donc voilà, c'est plutôt bien passé. En termes d'hydratation, j'étais un peu léger je pense, mais ça va le faire. On va voir comment on s'organise pour Paris parce qu'il n'y aura pas de ravito avec des gobelets, etc. Donc la nutrition c'est plutôt positif. La charge d'entraînement, elle sera beaucoup mieux calculée et beaucoup plus conséquente pour Paris forcément, pour vraiment pas avoir ce coup de mou au 31e. Enfin, cette difficulté à mettre en place ma course à pied à partir du 30e. Donc ouais, non, c'est plutôt pas mal. On sera plus nombreux à Paris aussi, il y aura une meilleure densité. Et voilà, ouais, l'objectif, ça va être d'essayer de se rapprocher de 2h25 à Paris. Je vais pouvoir préparer ça avec le groupe d'entraînement, avec Quentin et Simon. Donc ça va être bien, on va pouvoir passer l'hiver avec le petit groupe et ça va être cool. Donc ouais, voilà, plutôt content de cette première expérience. Merci à Marine, Simon, Quentin et Élie de m'avoir soutenu pendant la course et de m'avoir fait les points de passage aussi pendant la course. C'était plutôt cool. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé sur le parcours parce qu'il y avait du monde vu que c'était à la maison, c'était vraiment sympa aussi. Ça m'a permis d'aller chercher le meilleur de moi-même sur ce marathon, sur cette épreuve. Donc voilà, ouais, franchement merci à tous. Encore une fois, ceux qui vont vouloir suivre un petit peu mon aventure vers Paris, je vais essayer de faire pas mal de vidéos un petit peu de ce type-là sur la chaîne. Donc voilà, on va essayer de suivre ça ensemble et puis de se préparer au mieux. Donc voilà, allez, à bientôt.